أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Donc Inch'Allah aujourd'hui on va essayer de réviser la bonne lecture de la sourate la Fatiha, puisque la Fatiha c'est une sourate très très importante, puisque vous savez que dans le hadith dans lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a dit que une rakat dans laquelle on n'a pas récité la Fatiha n'est pas valide. Donc c'est important de la réciter. Elle est obligatoire dans chaque rakat. Mais si on dit elle est obligatoire, c'est bien aussi de la réciter correctement. Mais avant de la réciter, on va juste aller faire quelques rappels par rapport au tajwid, sur la nécessité d'apprendre le tajwid et de lire correctement le Coran. Donc souvent on se réfère à ce poème d'Ibn al-Jazari. Donc c'est un poème très connu chez toutes les personnes qui sont intéressées dans les sciences du tajwid, de la lecture du Coran. En tout cas c'est un poème dans lequel Ibn al-Jazari il nous dit quelques recommandations. Il nous dit Wal akhdhu bit tajwid hatmu lazimu. Il nous dit que le fait de pratiquer le tajwid, c'est quelque chose qui est nécessaire, c'est quelque chose qu'on va dire qui est presque obligatoire. Après il dit Man lam yujawwidil Qur'ana asimu. Et celui qui ne fait pas le tajwid, il est en train de faire un mal, il est en train de faire comme un péché. Après, il dit pourquoi. Il se justifie. Il dit Li'annahu bihil ilahu anzala. Parce que le Coran, c'est quelque chose qui nous vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça ne vient pas d'un être humain, ça ne vient pas de. Et Allah, on doit lui accorder le plus grand mérite pour respecter et être fidèle par rapport à ce qu'il nous a transmis comme message. Wa hakaza minhu ilayna wasala. Et c'est ainsi qu'il nous a été révélé. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu le Coran de l'ange Jibril alayhi salam. Il l'a lu d'une certaine façon. Le prophète l'a appris de cette façon-là. Il l'a transmis aux compagnons de cette façon-là. Les compagnons l'ont transmis aux tabi'in, qui l'ont transmis aux gens qui sont venus après, ainsi de suite jusqu'à arriver à nous. Donc, et il dit wa huwa Aïdan hilyatut tilawati. Donc il dit aussi, c'est le fait d'embellir la voix et puis tout en embellissant, c'est aussi la lecture correcte. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on embellit la voix, c'est du tajwid, mais tu peux embellir la voix alors que tu ne respectes pas du tout les règles. Tu es en train de faire de grosses fautes. Ouais. Et donc il dit ici, wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha. Donc c'est le fait de donner à chaque lettre son droit, puisque les huruf, les lettres, ils ont des droits. Par exemple, comme on a dit la dernière fois, la lettre ta, on te dit, il faut que tu la gonfles. Donc si tu ne la gonfles pas, tu lui prives de son droit. Tu vas le lire comme le ta. Tu le mets à la même place. Et donc forcément, ça va faire une confusion, ça va, même dans le sens, ça peut changer le sens. Et on considère que dans le tajwid, dans la science du tajwid, que celui qui remplace des lettres par d'autres lettres c'est considéré comme de graves erreurs. Il y a des petites erreurs qui sont parfois tolérées, mais on considère que le fait de remplacer une lettre, un ta par un ta, un sa par un sa, etc., et que le sens du mot va changer forcément, on considère que ça c'est une faute grave. Donc c'est pour ça qu'il faut s'appliquer à éviter ce type d'erreur. Et il dit min siffatin, donc min siffatin laha wa mustahaqqaha. Donc il dit donner à chaque lettre ses attributs ou ses spécificités, les respecter ses spécificités. Et tout ce qu'il a comme droit, il faut lui donner. Tout ce qui lui revient comme qualité, il faut les appliquer. Donc, on va pas s'allonger longtemps parce que ça risque d'être un peu ennuyant.
lieu de rester longtemps sur ça. Mais je vous montre juste quelques exemples. Par exemple, ici, pourquoi le tajwid, il faut qu'on la lise aussi, qu'on s'applique à l'apprendre. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Warattil Qur'an tartila. Il dit, et récite le Coran lentement et correctement. Donc on peut la réciter. Il dit, récite-la lentement et correctement. En d'autres termes, récite-la avec tajwid, récite-la comme ça a été révélé. Ça, il le dit au prophète dans Surat Al-Muzammil. Donc ça veut dire que c'est un ordre. C'est un ordre, donc on doit l'appliquer. Si c'est sur le prophète, donc c'est aussi sur nous. Donc il faut qu'on fasse le maximum pour l'apprendre. Donc, et il dit aussi Allazina ataynahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. Il dit ceux à qui nous avons donné le livre, qui le récitent comme il se doit, ceux-là y croient. Donc, ouais, donc c'est pour dire que ceux à qui le Coran ou le livre a été donné, le récitent avec tajwid, le récitent comme cela se doit, le récitent correctement. Donc c'est comme si on ne le récite pas correctement, comme si on ne mérite pas de le recevoir. Voilà, donc ça c'est important d'être conscient de cette importance-là. Donc ensuite, pour aujourd'hui, avant qu'on avance, je vais juste, on va juste aujourd'hui voir quelques sorties de lettres. On va en voir 2 ou 3. Et ensuite, la prochaine fois, on essaiera de continuer et voir les autres sorties. Donc pour aujourd'hui, on va essayer de voir la sortie des lettres qui sont au milieu de la langue. Ouais. Donc entre le palais en haut et le milieu de la langue que vous voyez ici. Donc par exemple, on a la lettre Ya. Alors, chaque lettre, si vous voulez sentir, si vous la sortez bien au bon endroit, il faut que vous mettez le soukoun. Le soukoun, c'est le petit rond qu'il y a au-dessus. Donc, ça fait, vous allez faire aïe, aïe, vous allez faire aïe, et vous allez sentir que là où ça appuie, aïe, là où la lettre s'appuie vraiment pour sortir, c'est vraiment au niveau du milieu de la langue, ici, que vous voyez. Ensuite, pareil pour le shin. H. C'est vrai que l'air sort devant, mais là où ça appuie, là où il y a l'énergie, on produit de l'énergie pour sortir le son du shin, c'est bien au milieu de la langue. Ça fait H. Essayez de le faire chaque fois et vous sentirez que c'est bien au milieu. H. Après, il y a le jim. Le jim, là vous voyez, ça fait adieu, adieu. C'est au milieu aussi. Adieu, adieu. Voilà, donc toutes ces 3 lettres-là sortent au même endroit. Adieu. H. Aïe. Donc, par exemple, dans la Fatiha, on a Iyaka, Iyaka, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Voilà. Et dans le Shin, par exemple, dans A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Oui. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et ensuite, alors, on va encore voir une autre lettre. Alors, la lettre la plus difficile du Coran, enfin, de la langue arabe. Donc, ça, c'est tout le monde qui le dit. Les savants sont d'accord sur ça. C'est la lettre Dod. La lettre Dod. D'ailleurs, la langue arabe, on l'appelle l'Uratul Dod. C'est la langue de la lettre Dod. Pourquoi? Parce que souvent, on pense que c'est devant. Parce que comme c'est le dal, comme c'est proche du dal, on pense que c'est le dal. Donc, on essaie de mettre la langue devant. Mais on n'appuie pas devant. Pour faire le dod, normalement, on met la langue sur le bord de la... Vous voyez? Sur le bord des dents, là, à l'intérieur. Les dents enfin, les molaires et les prémolaires. Vous voyez? Ou on essaie d'appuyer sur les 2 côtés, à gauche et à droite. Ou bien on appuie juste sur un côté. Donc déjà, si on arrive à faire un côté, on aura le bon son. Donc ça fait ab. Donc essayez d'appuyer le bord de la langue sur les molaires ou les prémolaires ici. Ça fait ab. Voilà, dolin. Vous voyez? Et normalement, on ne relâche pas la langue, on appuie, on fait une pression
sur les molaires et on la garde là-bas. C'est comme si on essaie d'emprisonner de l'air entre le palais et la langue et on ferme la porte, on ferme cette sortie-là sur le côté. Ça fait ad, ad, voilà, dolin, vous voyez? Ad, ad, vous voyez? C'est comme ça qu'il faut essayer de la sortir. Donc, il faut s'entraîner. Comme dans la Fatiha, on va le voir. Ghayril marboubi, marboubi. C'est pas devant, on n'appuie pas devant. C'est la tendance qu'on a, enfin, la tendance naturelle, c'est d'essayer d'appuyer devant, mais c'est le dod, on appuie sur le bord de la langue. Voilà, donc pour aujourd'hui, retenez ça, que chaque lettre a une sortie bien précise. Donc essayez de sentir, quand vous lisez, de sentir que ces lettres-là sortent bien là-bas. Le dod, qui est une lettre difficile, et c'est, je me rappelle, il y a même des personnes, comment dire, il y a beaucoup de gens qui font cette erreur de faire, au lieu de faire dod, ils font va, voilà dhalin, voilà dhalin. Il y a beaucoup de gens qui le font. Pourquoi? Puisqu'ils appuient devant. Quand tu appuies devant, donc tu vas sortir un zal ou bien une autre lettre. Mais c'est sur le côté qu'on appuie, ça fait voilà do, voilà dhalin. Voilà. Donc pour aujourd'hui, c'est ces lettres-là qu'on a vues, donc le dod et les trois lettres, le ya, le shin et le jim. Donc aj, aï, h. Donc retenez ça, essayez de bien vous les articuler quand vous lisez. Ensuite, donc on va juste lire la Fatiha aujourd'hui et je vous indique les endroits où il faut faire attention. Donc quand vous lisez, donc essayez de bien sortir le sin. Il faut que ça siffle sur le sin, ça fait bis. Sortez bien, prenez votre temps, sortez bien. Donc ar-rahmani, donc le ra elle est gonflée et comme on a dit, elle est gonflée et elle a le shadda. Donc ar-rahmani rahim. Après le al, prenez votre temps, sortez bien le al. Après vous faites hamdou. Laissez le temps pour chaque lettre, donnez-lui son droit. Donc ça fait alhamdou lillahi. Donc le ou, pour faire bien le ou, essayez d'arrondir les lèvres quand vous faites le dou. Chaque fois que vous avez le son ou, essayez d'arrondir les lèvres. Donc un principe général pour la bonne lecture du Coran, c'est de bien articuler. Et pour bien articuler, il faut que toutes les lettres qui ont le ou, ouais, le son ou, on arrondit un peu les lèvres pour faire le ou, pour que ça ne fasse pas de o, mais un ou. On entend bien un ou qui va sortir. Après, chaque fois que vous avez une lettre avec un fatha, un trait en haut, ça veut dire qu'il faut bien ouvrir, écarter un petit peu les mâchoires pour que ça fasse bien un a, ouais. Alhamdulillah, alhamdulillah. On ouvre un peu la bouche. Donc, chaque fois qu'il y a une lettre avec un fatha, on écarte bien les mâchoires pour que le son A sorte bien. Et quand c'est une lettre avec un I, avec le trait en bas, on tire les lèvres un peu vers les côtés. Ça fait comme dans Surat Li fi Quraysh. C'est comme si on tire les lèvres vers les côtés. Ça fait un I qui va sortir bien net. Si on ne fait pas ça, si on n'articule pas bien, on va avoir parfois des des on n'a pas de i propre, on n'a pas de a propre et on n'aura pas de ou propre aussi si on n'articule pas bien. Donc essayez de bien articuler et voilà. Et donc sur la Fatiha, les erreurs qu'il faut faire attention en général. Donc faites attention au Maliki Yawmiddin. Donc si vous lisez un Hafs, c'est Maliki, il est allongé. Si c'est Warsh, il n'est pas allongé. C'est Maliki Yawmiddin. Mais ici, on est en train de lire un Hafs, c'est pour ça le mime est allongé, ça fait Maliki Yawmiddin. Après, on fait attention aussi sur le ya, puisqu'il y a le shadda sur le ya. On ne dit pas Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, on dit Iyaka. Ouais. Le shadda sur le ya, ça veut dire que c'est comme s'il y a deux ya. Il y a un premier ya avec sukun et un ya avec fatha. Donc ça fait Iyaka na'budu wa Iyaka. Vous entendez? Iyaka. Je fais deux ya. Le premier ya avec sukun. I, c'est le premier son que vous entendez. I, ça fait ya, yi, you, aïe, aïe. Vous entendez bien, c'est aïe là. Quand je fais i, après je fais le ya avec fatha, ça fait ya. I, ya, i, ya. Donc chaque fois que vous voyez un shadda, essayez de vous mettre dans la tête que vous avez deux lettres. Essayez de bien sentir que vous sortez bien les deux lettres en question.
Voilà, donc Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Et le plus difficile, c'est ici. C'est ici, Ihdina sirata. Le sad, souvent, on va le lire comme un sin, alors que c'est un sad. Et le ta aussi, les deux lettres gonflées ici, souvent l'erreur que la majorité des gens ils font, c'est qu'ils les lisent comme des lettres normales. Le ta, et moi le lire comme le ta. Ihdina sirata al-mustaqim. Ça, c'est sûr que vous l'avez déjà entendu. Donc c'est sirata, ta. Ihdina sirata. Ouais. Et vous ramenez la langue comme il faut pour faire le al. Parce que quand on creuse le ta, quand on creuse la langue pour faire le ta, il ne faut pas la garder pour faire le al. Donc on ne dit pas siratal. Donc on ramène la langue, ça fait siratal al. Le al, il n'est pas gonflé. Donc ça fait ihdina siratal mustaqim. Là c'est pareil, le sad on gonfle bien, le ra il est gonflé, le ta est gonflé. Après on dit sirata, vous entendez sirata. Après là, on ramène la langue normale. Allazina, il n'y a rien à gonfler ici. Sirata allazina. Oui, donc après an'amta, donc sortez bien les syllabes. An'amta. An'amta. Il y a des gens qui lisent parfois an'amta. C'est-à-dire ils contractent ils contrôlent les syllabes et donc on n'entend pas distinctement. Donc c'est bien an'amta. Même si vous lisez vite, il faut qu'on entende bien tous les sons. Donc alayhim, ghayril. Oui, ghayril maghdubi, la dod, sortez-le bien. Maghdubi, alayhim waladdallin. Après, l'erreur aussi qui est faite souvent, waladdallin, c'est au niveau de cette lettre-là. Donc non seulement elle est gonflée, vous la voyez, mais il faut que vous l'allongez de 6 temps. Et cet allongement, ce n'est pas une option. C'est quelque chose de ce qu'on appelle mad lazim. Kalimi musaqal. Donc ça veut dire que c'est le mad dans un mot et qui est lourd et qui est obligatoire de faire 6 temps. 6 temps, ça veut dire que c'est le temps de dire 6 fois la lettre ba. Quand vous faites ba, 6 fois. Donc il faut que ça fasse voilà dallin. Ouais. Donc il faut que vous la sortez bien 6 temps. Parce qu'il y a beaucoup qui font voilà dallin et ils passent. Mais ce mad-là, c'est un mad lazim obligatoire qu'il faut faire 6 temps. Si vous voulez bien lire comme ça a été révélé au prophète Mohammed et comme l'ange Jibril lui a révélé. Donc on va lire la sourate lentement. Comme ça, vous essayez de vous entraîner aussi de votre côté. Donc on y va. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Donc, j'ai pas rappelé tout à l'heure que le raïn, il faut bien la gonfler aussi. Vous voyez, vous vous rappelez dans un précédent cours, on avait parlé des lettres à gonfler. Le kha, le raïn qui est là, mar, raïn, même celle-là aussi, il faut la gonfler bien. Ra, le sad, comme on a dit, le ta. On va la lire une deuxième fois et essayer de vous entraîner et de vous appliquer. L'essentiel, c'est que chaque fois que vous vous appliquez, vous faites une répétition, vous essayez d'éliminer des erreurs que vous faites d'habitude. Vous en éliminez une chaque fois et vous allez voir avec le temps, vous allez réussir à parfaire votre lecture. Chaque fois, petit à petit,
vous éliminez une erreur que vous faisiez avant, que vous n'allez plus faire. Inch'Allah, ça va être bien à la fin. Donc on reprend. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sadaqallahu al-azim. Donc, travaillez bien, que Allah vous facilite et nous facilite tous, et Inch'Allah qu'il accepte notre lecture et toute notre adoration. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.